Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui pourrait bien changer notre façon de voir les épreuves. Et si certaines de nos batailles les plus difficiles, mettons, n'étaient pas destinées à être menées sur un champ de bataille, mais plutôt plaidées dans une salle d'audience? Les sources qu'on a pour notre exploration nous amènent au cœur d'un témoignage personnel vraiment puissant qui exploite précisément cette idée, le concept des tribunaux célestes. C'est un concept qui déplace complètement la perspective de la prière. On a souvent l'image du guerrier spirituel, tu sais, celui qui crie, qui lutte, Et les sources d'aujourd'hui, elles proposent un autre modèle, celui de l'avocat, la personne qui présente un dossier juridique bien structuré devant une cour divine. Le récit qu'on va décortiquer, c'est celui d'un homme qui, après quand même 35 ans de ministère... C'est pas rien. Non, exact. Après 35 ans de service fidèle, il a vu sa vie s'effondrer jusqu'à ce qu'il découvre justement cette nouvelle dimension de l'interaction avec Dieu. Exactement. On va examiner non seulement comment cette approche a mis fin à une crise personnelle qui était dévastatrice, mais aussi comment elle a apporté une percée spectaculaire pour son fils. Et ça, c'est important. Ça arrive là où 2 ans de prière intense, de ce qu'on appelle la guerre spirituelle, avaient complètement échoué. C'est fascinant. Fait que regardons ça de plus près. L'histoire commence donc avec cet homme d'expérience, un serviteur de Dieu reconnu. Et pendant 3 ans, tout s'écroule. Tout? Sa réputation est attaquée de partout, ses finances s'effondrent, ses relations se dégradent, et même ses enfants font des choix de vie qu'il qualifie de destructeurs. Il utilise une image qui est très forte, il se sentait dévoré. Et le plus troublant, c'est que plus il priait, plus la situation semblait empirer. Ça doit créer un profond sentiment d'impuissance, non? Ben oui, c'est un point de départ qui est crucial, parce que ça résonne avec l'expérience de beaucoup de gens, je pense. On suit les formules, on prie avec ferveur, on jeûne et pourtant, le mur reste là. Exact. Quand les méthodes habituelles ne fonctionnent pas, la source suggère que c'est pas nécessairement un manque de foi, mais peut-être qu'on s'adresse juste pas au bon tribunal. Ah, c'est intéressant. On est sur un champ de bataille alors que le problème, dans le fond, est d'ordre juridique. Fait qu'il s'agit plus de combattre plus fort, mais de comprendre le mécanisme invisible qui est à l'œuvre. Et cette compréhension-là, elle va venir d'un endroit complètement inattendu. Il est invité pour une conférence en Afrique du Sud. Et avant même qu'il monte sur scène, une femme de l'équipe locale insiste pour faire quelque chose de particulier. Elle veut prier pour purifier sa lignée de sang. C'est précis comme demande. Très. Elle lui explique que sans ça, des entités spirituelles qui sont attachées à cette région pourraient servir d'un droit légal contre lui et sa famille pour perturber son ministère. Et ce terme-là, droit légal, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le concept dans cette perspective théologique. L'idée, c'est que les forces spirituelles négatives, elles n'agissent pas de manière arbitraire ou chaotique. Elles opèrent dans un cadre légal. Elles cherchent des permissions, des ouvertures, des portes d'entrée qui leur donnent le droit d'agir dans la vie de quelqu'un. Et ces droits-là sont souvent liés à des actions passées, personnelles ou même ancestrales. C'est exactement ce qui se passe. Pendant qu'on prie pour lui, une femme qui est présente, décrite comme une voyante nommée Katie, a une vision. Elle déclare ça de façon très directe. Quelqu'un dans votre lignée a fait une alliance avec un dieu démon nommé Parax. Ouf! C'est une information qui est pour le moins déstabilisante. On s'entend. Ils font alors quelque chose de très moderne. Ils sortent leur téléphone et ils cherchent Tarax sur Google. Et ce qu'ils découvrent est saisissant. La caractéristique principale de cette entité, Parax, c'est d'assécher jusqu'à la moelle, de dévorer les ressources jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est exactement ça. Pour cet homme, c'est le moment de la révélation. Le mot qu'il utilisait pour décrire sa situation, être dévoré, c'était pas juste une métaphore. Non. C'était une description littérale de l'action spirituelle qui avait un droit légal sur sa vie à cause de cette alliance ancestrale. C'est un véritable point de bascule. La source du problème, c'était ni son péché actuel, ni un manque de foi ou de prière de sa part. Non. C'était une porte qui avait été ouverte des générations auparavant. Et la solution, ça n'a pas été un combat spirituel prolongé. Il a simplement fait une prière de repentance au nom de ses ancêtres et il a renoncé à cette alliance.
Une démarche simple, précise, presque chirurgicale. C'est le mot. Et le résultat, selon le témoignage, a été immédiat. Le processus de dévoration s'est arrêté net. Ce n'était pas encore la restauration complète de ses finances ou de sa réputation, là, Non, bien sûr. mais la destruction active avait cessé. L'hémorragie était stoppée. Et ça a créé l'espace nécessaire pour que la reconstruction puisse enfin commencer. Ça montre que, quand on s'attaque à la racine juridique du problème, les symptômes peuvent cesser instantanément. Fort de cette expérience, il est confronté quelques mois plus tard à un autre défi majeur qui touche son fils, Adam. Suite à un divorce difficile, Adam est plongé dans une dépression profonde, paralysante, et ça fait 2 ans que ça dure. Et pendant ces 2 années, le père retourne à ses anciennes habitudes. Il utilise la méthode traditionnelle de la guerre spirituelle. Il prie avec ferveur, il tente de lier l'esprit de dépression. C'est-à-dire dans cette doctrine de le neutraliser spirituellement par l'autorité du croyant. Exact. Il crie, il jeûne, il lutte, bref, tout l'arsenal. Mais rien ne change. Rien. Pire, la situation d'Adam s'aggrave. C'est fascinant de voir ce réflexe. Même après avoir vécu une percée spectaculaire avec une approche juridique, son premier instinct face à une nouvelle crise, c'est de retourner sur le champ de bataille. C'est vrai. Ça montre à quel point cette mentalité de combat est ancrée. L'échec total de cette approche pendant 2 ans, ça va être le catalyseur qui va le forcer à se demander s'il n'y a pas là aussi un enjeu légal à régler. Et c'est là que l'instruction vient. Un matin, pendant sa prière, il entend clairement dans son esprit « Amène Adam dans mes tribunaux ». Ne sachant pas exactement comment faire, il décide de se lancer par la foi en se laissant guider. Il décrit alors un processus en 3 étapes clés. Comment ça se déroule concrètement? C'est là que ça devient une véritable procédure. La première étape, c'est qu'il se repent au nom de son fils. Il ne l'accuse pas, mais il se place en tant qu'intercesseur et il demande pardon pour les mensonges qu'Adam a pu croire sur lui-même ou pour les échecs qu'Adam a pu avoir en tant que père et mari. C'est la première manœuvre dans la salle d'audience. Il commence à retirer les munitions de l'accusateur. Il démantèle le dossier en quelque sorte. Oui, il démantèle le dossier que l'ennemi a construit contre son fils. Et dès qu'il fait ça, il sent un premier changement dans l'atmosphère spirituelle. La deuxième étape est encore plus surprenante. Il entend le Seigneur lui demander de se repentir pour lui-même. Oui, Et la raison est stupéfiante. Ses propres paroles négatives et critiques envers son fils, des paroles prononcées dans des moments de frustration et d'inquiétude. des paroles de parents, finalement. Exactement. Ces paroles-là avaient été enregistrées et utilisées par l'adversaire comme des preuves dans le tribunal céleste. Elle construisait un dossier contre son propre fils. C'est une pensée qui donne froid dans le dos. Ça donne une dimension incroyable à la puissance de nos paroles. Elles sont pas de simples expressions de frustration qui se dissipent dans l'air. Dans cette vision des choses, elles peuvent devenir des instruments juridiques. C'est fou! Elles peuvent soit bénir et renforcer, soit maudire et fournir des arguments à l'accusation. En se repentant de ses propres paroles, le père a littéralement annulé la validité de ses pièces à conviction. Il a retiré à l'accusateur une de ses armes principales. C'est puissant. Et la troisième étape? Après avoir nettoyé le dossier de l'accusation, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à l'offensive, mais pas en combattant. Il présente le dossier de la défense. Il se souvient d'une parole prophétique que sa femme et lui avaient reçue à la naissance d'Adam, sur sa destinée. Il ne demande plus à Dieu de l'aide, il ne supplie pas. Il se tient devant le tribunal et il déclare cette prophétie comme étant le dessein divin pour la vie de son fils, comme si c'était écrit dans ce que la source appelle les livres du ciel. Il plaide non pas sur la base de son désir, mais sur la base de l'intention originelle de Dieu. Et c'est seulement après avoir complété ces 3 étapes, donc annuler les arguments de l'accusation par la repentance et présenter le dossier de la défense basé sur la prophétie, c'est seulement là qu'il a l'autorité de s'adresser directement à l'esprit de dépression et de lui ordonner de partir. Et cette fois, ça fonctionne. Le tout a pris, selon son témoignage, une 15aine de minutes. Et le dénouement, c'est la partie la plus spectaculaire. 1 semaine et demie plus tard, son téléphone sonne, c'est Adam. Il lui dit « Papa, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a environ 1 semaine et demie, toute la dépression m'a simplement quitté, c'est parti. » Wow! La percée a été instantanée et parfaitement synchronisée avec la session de prière dans le tribunal, ce qui n'a pas pu être accompli en 2 ans de lutte acharnée sur le champ de bataille. A été réglé en 15 minutes dans la salle d'audience.
Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Ces deux récits, celui de sa propre crise et celui de son fils Adam, sont assez incroyables. Et ça force à se poser la question, mais de quoi on parle exactement? Que sont ces tribunaux célestes? La source insiste beaucoup sur un point. Ce n'est pas une nouvelle méthode de prière. Non, mais un royaume spirituel, une dimension à laquelle on peut accéder. C'est une distinction qui est fondamentale. L'idée, c'est pas de suivre une formule en 5 étapes pour obtenir un résultat. Il s'agit de comprendre qu'il existe différentes sphères d'activité dans le monde spirituel. OK. La source cite l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, où Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Cette théologie-là interprète ces demeures non pas comme des lieux physiques, mais comme différentes dimensions ou sphères d'opération dans le royaume de Dieu. Le champ de bataille en est une, la salle du trône de l'adoration en est une autre, et la salle d'audience, le tribunal, en est encore une autre. Et dans cette salle d'audience, un élément central, ça semble être la présence de livres. La source se réfère au livre de Daniel, chapitre 7, verset 10, « Le tribunal s'essit et les livres furent ouverts ». Quelle est la signification de ces livres? Ces livres, dans cette compréhension, contiendraient nos destinées, nos buts, tout ce que Dieu a prévu et écrit pour nos vies avant même notre naissance, comme le psaume 139 le suggère. D'accord. C'est pour ça que la démarche dans le tribunal est si différente de la prière de requête habituelle. Le but, c'est pas de présenter son besoin ou son problème, mais de présenter le dessein divin qui est en ce moment contrarié par une situation. On plaide en s'appuyant sur ce qui est déjà écrit. Exactement. Sur la volonté déjà établie de Dieu. Ce qui soulève une question pratique. Pour plaider sur la base de ce qui est écrit, il faut savoir ce qui est écrit. Comment peut-on connaître le contenu de son propre livre? C'est là qu'intervient la dimension prophétique de la vie chrétienne. Selon la source, cette connaissance vient par divers canaux. Des paroles prophétiques reçues de sources fiables, comme dans le cas d'Adam. Oui. Des rêves, des visions, ou simplement une conviction profonde et persistante qui est déposée par le Saint-Esprit dans notre cœur concernant notre appel, notre destinée. Il s'agit de cultiver une sensibilité à la voix de Dieu pour comprendre quelle est son intention première pour nous. Pour pouvoir la présenter comme argument principal. C'est ça, comme argument principal devant le tribunal. Et comment est-ce qu'on fonctionne concrètement dans ce royaume-là? Est-ce que ça demande d'avoir des visions spectaculaires, de voir des anges et des démons comme dans un film? Pas nécessairement, non. L'auteur du témoignage y explique que pour lui, ça passe principalement par ses sens spirituels, un concept qui est tiré d'Hébreux 5.14. Il parle de la capacité de voir et d'entendre dans l'esprit, mais surtout, dans son cas, de ressentir les changements dans l'atmosphère spirituelle. C'est intéressant. Quand il s'est repenti pour son fils, il a senti un allègement. Quand il a prophétisé, il a senti un renforcement. Il présente ça non pas comme un don réservé à une élite, mais comme une capacité qui se développe par la pratique et l'exercice de la foi. Donc, l'accès à ce royaume, à cette salle d'audience, est ouvert à tous les croyants? C'est exactement ce que la source affirme. L'accès nous est donné non pas par nos mérites, mais par l'œuvre de Jésus à la croix. Il est présenté comme notre avocat, notre grand prêtre qui nous donne le droit d'entrer. D'accord. Il s'agit ensuite d'apprendre, par la foi et avec l'aide du Saint-Esprit, à naviguer dans cette dimension invisible qui, selon cette perspective, a une influence directe et déterminante sur le monde visible qu'on expérimente chaque jour. Pour résumer, les sources d'aujourd'hui nous proposent un changement de paradigme qui est assez radical. Il s'agit de passer d'une mentalité exclusive de guerre spirituelle, où on se concentre sur le combat, à une compréhension juridique des enjeux spirituels. La démarche consiste à identifier les droits légaux que l'ennemi pourrait utiliser, à les annuler par la repentance pour soi-même ou pour s'aligner. Oui. Et ensuite, à plaider sa cause en se basant non pas sur nos besoins, mais sur le dessein originel de Dieu pour nos vies. Et ça nous laisse avec une pensée profonde à explorer. Si nos destinées et nos appels sont effectivement consignés dans des livres célestes, et si des dossiers peuvent être montés contre nous à notre insu, basés sur des paroles qu'on a prononcées à la légère ou des actions passées qu'on a oubliées, que se passerait-il si on commençait à chercher activement dans la prière, à découvrir non seulement ce qui est écrit de positif dans notre livre, mais aussi quels sont les dossiers d'accusation qui se tiennent contre nous?
Comment une telle connaissance pourrait transformer notre manière d'aborder les obstacles, non plus comme des batailles à endurer sans fin, mais comme des verdicts à obtenir pour libérer pleinement notre potentiel en Christ. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.